Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnement font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Euh, Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, Donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation, de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Bonjour les belles âmes. Alors, de retour pour votre guidance. Alors, après l'introduction, je sais que vous ne me voyez pas. Je vais me reculer un petit peu parce que je veux que vous voyez les cartes. Donc, je vais purifier les jeux, purifier l'espace. Nouvelle journée. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors, on va aller voir quel... Je descends un petit peu, comme ça. Quel, quel signe on va faire? Et on va faire les Gémeaux. Pour les Gémeaux, quel est le message pour toi? Tu sais, si, ça, des petits... donc, je commence avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quel message pour toi que tu as besoin d'entendre maintenant. Alors, quel thème pour l'astro-love? Donc, pour les Gémeaux ici, on a ici la nouvelle lune. Ah, je reviens tout de suite, il manque ma loupe. Alors voilà. Donc, je recommence. On nous parle ici de la nouvelle lune. On nous parle de semer des graines d'intention. Donc, pour les Gémeaux qui sont un signe d'air, et je vous dis bonne fête tout de suite parce que votre fête commence à partir du 21 mai jusqu'au 21 juin. Donc, voilà, voilà. Alors ici, on te dit, sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes. Nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc, de semer des graines de ce que vous voulez voir dans la matière se réaliser et de faire des pas concrets à tous les jours pour voir se réaliser vos projets, dans le fond. Donc, je suis dans le mois de mai, on parlait de d'astrolove. Donc, ça peut être l'amour de vous-même et l'amour avec. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Euh, il y a toujours une petite cloche qui sonne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Si vous l'entendez, dites-moi-le. Je vais essayer de pour la prochaine fois parce que là, je ne sais pas comment faire. Alors, je commence ici avec la magie de l'amour. On va aller voir quels sont les messages pour toi qui regardent. Donc, je vais demander aux anges, aux guides, aux archanges, à la source divine, Père, Mère, pour m'apporter des messages pour les gens du signe du Gémeaux. Alors, voilà. Qu'est-ce que les gens du signe du Gémeaux ont besoin d'entendre? S'il vous plaît, ici et maintenant.
Merci. On va les tirer les trois, comme ça. J'espère que vous entendez bien. Une dernière, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, en dos de deck, ici, on a le Love Remake. Donc, on a ici la roue qui tourne. Donc, une transformation peut-être en amour avec vous, du signe du Gémeaux ici. On a le serpent ici, donc on parle de transformation. On parle de la roue qui tourne aussi. Peut-être après une rupture ici. Et dans le Love Remake, ici, on a le 5. Donc, le 5 nous parle de changement. Nous parle de voyage aussi. Ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être aussi la liberté. Et on a la rupture ici. On a le 8. Le 8 qui peut nous parler d'infini, mais qui peut nous parler aussi d'épreuves. Le 8 peut nous parler aussi de force. Donc, vous avez eu là, la force et de l'apprentissage. Donc, voilà. Vous avez eu le cœur brisé ici. Donc, on va voir quels sont les messages. Donc, pour le premier message ici, hmm, ici, on a les blessures affectives. J'espère que vous voyez bien. On a les blessures affectives. Ici, on voit votre cœur enchaîné. Donc, peut-être la dépendance affective que vous avez dû travailler ici. Et on a le 7. Le 7 qui nous parle du défi. C'est un défi, la dépendance affective. En fait, c'est de retrouver notre pouvoir personnel. Mais on a le Love Remake en dos de deck. Donc, on va vers une transformation ici. On nous parle de destin avec le 7, de magie. Donc, posez des intentions sur ce que vous voulez voir arriver. Voilà, ici, on a le 10. On a l'accomplissement, on a la fin d'un cycle. On va vers la ligne d'arrivée. On a le feu de la passion. Donc, on va retrouver le feu intérieur ici. Et ça peut être chaud. Oui. Et on a l'intention. Exactement comme ici, on nous parlait de poser des intentions. Pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te donner cet amour-là à toi et pour ouvrir ton chakra du cœur ici? À la compassion, à l'amour, à l'équilibre et à la guérison. Et on a le 24 ici, la somme de 6 qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Donc, on va vers une harmonie, un équilibre. Magnifique. Donc, je continue avec le tarot de l'amour. On va aller voir quel message pour toi que tu as besoin d'entendre. 707. 707. Alors, quel message pour continuer, s'il vous plaît? Vous avez le feu de la passion qui renaît. Et on voit ici le printemps et on voit ici deux personnes. Alors, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ceci qui voulait venir, on a ceci qui voulait venir et celle-ci. J'ai l'impression que vous voyez pas bien. Donc, je vais peut-être juste remonter un petit peu. Alors, ici, en dos de deck, on a le 10 des étoiles. On voit ici un alignement. Les étoiles, ben, on voit qu'on est protégé ici, hein. Avec le 10 aussi, on va vers l'accomplissement, la ligne d'arrivée.
Ici, on nous parle de l'accumulation. Donc, l'accumulation de connaissances, l'accumulation d'intentions que vous avez posées. Vous avez posé des graines ici. Et on voit que vous allez vers une clarté. Ici, on a le troisième œil et on nous parle de professeur. Donc, peut-être que vous êtes un enseignant. Vous êtes peut-être un enseignant ici. Alors, sur les blessures affectives, on nous parle ici d'initiation. Donc, ce que vous avez traversé ici, c'était une période d'initiation. Donc, ça peut être une période longue, bien sûr, ça peut être sur des années même, là. Mais ici, on a le zéro. Donc, on nous parle de commencement. On voit, je vais dire une femme, mais c'est un personnage, en fond, parce que ça peut parler autant à un homme qu'une femme, qui sort de la fleur de lotus ici. Magnifique. Sur le feu de la passion, on a le page des cœurs. Donc, on tourne une page. On tourne une page ici. Et on a l'innocence. Donc, l'innocence peut faire penser à, vous avez un cœur d'enfant, dans le fond. Ici, on voit le cœur. Un cœur d'enfant. Ce qui vous arrive, dans le fond, c'était comme un boulet de canon qui vous est tombé dessus. On trouve ici des poissons. Donc, peut-être que les poissons, ça peut vous parler. Ici, un signe d'eau. Puis on retrouve ici l'alignement vraiment. Et ici, on a le feu et l'eau un peu. Et sur l'intention, ici, on a le moi, l'effondrement, mais il est à l'envers. Donc, il y a des choses qui se sont effondrées autour de vous. On a le 16. Le 16 qui nous parle de la tour. La tour qui nous parle la maison de Dieu aussi. Mais il peut y avoir beaucoup de situations qui se sont effondrées autour de vous. Ça peut être des situations familiales, un travail, une maison, des collègues, des amis. Euh, Ça peut être vous aussi, parce que c'est le moi. Donc, vous êtes en train de transmuter des choses. Donc, l'intention, c'est de continuer de transmuter des choses. Puis on voit quand on regarde les personnages ici. On voit ici les maisons. Ici, on voit le divertissement aussi. Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être par rapport à des réseaux. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais on dit que vous êtes protégé avec le 10 des étoiles. Et professeur, la clarté ici, le changement encore. Et on va vers une idylle, le chevalier des cœurs. On voit ici un ange. Donc, c'est peut-être un protecteur pour vous, un guide. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, je continue. Je continue avec l'oracle des contre-dames. On va aller voir le message que tu as besoin d'entendre. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? On nous parle de passage avec le 33, l'énergie christique. Donc, on avait ici le 7 qui nous parlait de spiritualité, de destin, de magie. Donc, c'était un passage où vous vivez, de guérir cette blessure-là et de retrouver ton pouvoir. Donc, voilà, ici, on a le pont. Donc, on nous parle de... Quand je vois cette carte-là, ça nous fait penser au pont d'Ascension. Puis, ce pont-là, quand on le passe, là, c'est comme, tu sais, ça bouge un peu, hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans votre vie ici. Et sur le feu de la passion, le page des cœurs, l'innocence, ici, on nous parle de la famille. Donc, ça peut avoir en lien avec la famille ici. Euh,
Dans le fond, ce que je ressens, c'est comme des choses qui se sont passées dans votre vie, mais aussi dans votre entourage. Mais c'est comme si vous êtes innocent de ça, dans le fond. Parce que ça vous est comme tombé dessus, comme j'ai mentionné. Et présentement, on est dans une période d'ascension, donc on n'a pas vécu qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, on se fait un peu prendre de plein fouet, mais on va vers le meilleur. Et sur l'intention et le moi, l'effondrement ici, on a la moitié d'âme. Donc, posez des intentions pour retrouver votre moitié d'âme. Vous avez peut-être semé des graines aussi pour ça. Donc, on va vers une transformation, hein, on l'a vu ici. Et on a l'évidence. On voit ici l'infini, hein, et on a le 4. Donc, on va vers une stabilité, une structure. Peut-être que ce qui était avant n'était pas stable. Est-ce que vous aviez des blessures à guérir? Et maintenant, ben, on voit que c'est beau, hein? Puis en l'air, on a quoi? On a le drapeau blanc. Donc, on voit que c'est terminé. Le drapeau blanc, quand on franchit le drapeau blanc, c'est comme le dernier tour. Et on retrouve les yeux de la sagesse. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je continue avec l'oracle ici des météores. Le message pour compléter. On nous parle de changement imminent ici et d'acceptation. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous rapidement et on vous dit d'accepter, on vous suggère d'accepter. Donc, sur les blessures affectives, le commencement et le passage, quel message pour toi qui regarde? Et ça peut en lien avec la nouvelle lune, hein? La nouvelle lune le 8 mai ici. Donc, des choses qui vont brasser. Bon, merci. On peut tomber en même temps. Ici, en dos de deck, on nous parle de nettoyage profond ici. Donc, vous avez été dans les profondeurs. On voit ici comme le fond de l'océan ici. Et ici, on nous parle de mauvais œil, de jalousie. Donc, peut-être qu'il y avait de la jalousie autour de vous ici. Mauvais œil. Peut-être que autour de vous, ce que vous faisiez, on voyait ça comme mauvais. Et on a l'ex-partenaire qui ressort ici. Donc, si ça peut vous parler. On a le désintérêt et l'oubli, le 8. Le 8 peut nous parler ben, comme l'année 2024, hein, ça fait 8. Et cette année, on est beaucoup en nettoyage profond, en nettoyage karmique, en nettoyage transgénérationnel. Donc, peut-être que vous avez des intérêts ou de l'oubli. Peut-être que vous pensez qu'on vous a oublié ici. Le puits est vide. Peut-être que le puits était vide. Ici, on nous parle d'événements proches. Donc, quelque chose qui va arriver rapidement ici. Et on retrouve le 4. On retrouve le 4 ici. Donc, quelque chose qui va arriver rapidement ici pour vous. Et ici, on a, on retrouve le changement imminent. Donc, ça se représente, c'était à la coupe et ça se représente. Donc, vraiment, il y a un changement rapide qui va se passer pour vous ici. On a le 1. Donc, on a le commencement ici, le début. Ouais, c'est ça. Le début de quelque chose de nouveau. Wow. OK. Je continue avec l'oracle des signes. Quel message pour toi? En continuant. Alors, quel message pour toi, le Gémeaux? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Bien sûr, la guidance, c'est du mois de mai, mais c'est intemporel. Peu importe quand vous tombez sur cette guidance.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire davantage, s'il te plaît? Les signes, la puissance, peut-être des nombres, ou peut-être des signes du destin qui vont tomber. Mhm. Il y a eu un bruit retenti quand j'ai dit des signes du destin qui vont tomber. Donc, vous allez peut-être recevoir des signes. Quel message pour toi? Et regarde. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Merci. On a le 14 ici. Donc, on va retrouver l'équilibre ici. On va retrouver l'équilibre. On a le rose. Le rose nous parle du chakra du cœur. Donc, l'amour. On va retrouver l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même. Et le 8 plus le 5 nous fait 13. Donc, nous fait la transformation. Il y a quelque chose qui transforme dans votre vie, dans votre corps. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et un autre, s'il vous plaît. Mhm. Un autre message. Et ici, en dos de deck, on a le 9. Le 9 nous parle de l'aboutissement. Donc ici, le Love Remake, on a l'aboutissement d'une transformation. Après de l'accumulation et du nettoyage profond. Donc, vous avez beaucoup travaillé. Et on a la transformation, le papillon. Vous sortez de votre chrysalide. Et ici, on retrouve le 14. Avec le livre ouvert comme ça et les lettres qui sortent, ça me fait penser à la connaissance. Donc, vous avez la connaissance. Vous savez. 14, 15. Donc, on va en montant ici. Le feu de la passion ici, le 15 dans le tarot, c'est la tentation, c'est la passion, c'est le désir aussi. On a le orange qui nous parle du chakra sacré. Donc, peut-être que ça peut aller avec le passé. Ça nous parle aussi des émotions, du changement, de la sensualité ou la sexualité. Et on retrouve aussi la joie de vivre. On va retrouver la joie de vivre. Ici, sur l'intention, le moi, l'effondrement, la moitié d'âme, le changement imminent. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver ici. On a l'échec ici. Donc, échec et maths. On nous parle ici, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc, c'était peut-être une relation karmique, ou peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui fait partie de votre passé, un passé d'une vie passée. Et le 6 plus le 8 nous fait le 14. Donc, on a 14, 15 et 14. Voilà. On a le rack quantique, le prochain. Le rack quantique. Qu'est-ce que le rack quantique aimerait te dire? On nous parle ici de la femme aimante, de la tendre énergie féminine. Et ici, on a une famille, amis et guides. Donc, vous êtes guidés dans vos anges gardiens par peut-être des gens de votre famille aussi. Ah non, s'il vous plaît. Non, c'est
On nous parle encore de transformation. On nous parle de cycle. Donc, on est à la fin d'un cycle. Un cycle s'achève ici. On nous parle de transition importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans aussi? Et on a l'engagement, une promesse. Vous allez vers un engagement. Ça peut être un engagement envers vous-même ou un engagement envers une personne. Et on retrouve ici les maîtres ascensionnés. Donc, on voit que vous êtes vraiment guidés, vraiment protégés ici. Peut-être qu'avant, il y avait trop d'éléments, trop de dispersion. Vous mettiez votre énergie à l'extérieur de vous au lieu de la mettre à l'intérieur de vous. Peut-être que ça pouvait avoir un lien avec le divertissement aussi, comme qu'on avait tantôt. C'est où ce que j'ai vu ça? C'était ici, hein? Le divertissement ici. On avait les réseaux sociaux, on avait le téléphone, on avait ici la ville, on avait peut-être que vous mettiez votre énergie à plein de places en même temps. Ici, on a le partenariat des âmes sœurs. On nous parle ici d'union. Tellement beau. On a le commencement ici. Le commencement de quelque chose de beau. Et on a les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Moi, j'ai dit le début de quelque chose de beau. Et ici, on nous parle de le début de quelque chose de grand. Et on retrouve le cycle ici avec le un. Et on a comme un bébé. Donc, on a une naissance ici. Une naissance. Une naissance d'un projet, une naissance d'un amour, une naissance. Euh, ça peut parler dans plusieurs domaines, hein. Alors, voilà, voilà. Donc, je poursuis. C'est avec aujourd'hui, je vis heureux. Quel message pour toi qui regarde? Alors, quel message pour toi qui regarde? Quel message que tu as besoin d'entendre? C'est tellement. Wow! On en a combien? Celle-là, là, là, là. Une dernière, s'il vous plaît. Si elle voulait venir. Hmm. Ok, je vais aller prendre les deux. Wow. Ici, on nous parle de je suis lumineux. Vous allez retrouver votre lumière. Magnifique. Je retrouve ma flamme spirituelle. Je découvre avec admiration l'être unique et incomparable que je suis. Wow. Et ici, on nous parle du plan de vie. C'était le plan. C'est votre mission d'âme de vous libérer de la dépendance affective. Peut-être que dans le passé, vos parents, vos grands-parents n'ont pas réussi à se libérer de ça ici. Et se libérer de la dépendance affective, dans le fond, c'est retrouver son pouvoir, se connecter avec la source. Et c'est pas toutes les générations passées qui ont réussi à faire ça ici. Donc ici, on a le 18. Le 18 qui nous parle de la lune. Donc, des choses peut-être qui sont cachées, il nous parle des émotions. Peut-être aussi quelque chose qui était froid, qui était glacial. Mais ici, on nous parle de je couvre mes pensées de gratitude et je les transpose dans mes actions pour qu'elles se répercutent dans ma vie. Et on a merci la vie. Wow, c'est beau. Ici, on vous dit je suis reconnaissant. Et on voit un jeune avec un père, un grand-père. Dans le fond, ça peut être vos ancêtres. On nous parle, je remercie mes ancêtres pour toutes ces ressources dont j'ai accès à
dont j'ai accès à ma biologie et je les mets en pratique. Je suis reconnaissant. Et on a le 5 qui nous parle du changement ici. Peut-être que c'était complexe que vous avez traversé. Vous avez peut-être eu beaucoup de conflits aussi. Euh, dans la famille, on avait la famille ici, hein? Peut-être que votre famille n'a pas compris ce qui se passait. Wow! On a la colombe, la paix, la grâce. Et on vous dit, je remercie mon âme pour cette grandiose et riche expérience évolutive jour après jour. Je savoure ce privilège. C'est ce que je disais, hein? On est privilégié de vivre ceci parce que nos ancêtres ont été là, ont débroussé le terrain, mais c'est nous qui est ici. Et ici, on a la présence je suis. Et on te dit, je suis en parfaite harmonie avec ma source et je fais l'unité en moi. Un profond sentiment de plénitude m'envahit. Magnifique. Et je termine avec message de votre âme sœur. Donc, que vous la connaissez ou vous la connaissez pas, euh, si cette personne voudrait vous parler, parce qu'on l'a vu, là, si on avait l'engagement, une promesse, c'est peut-être aussi l'engagement envers vous. Ici, il y a cette ici qui a voulu sortir. La vie est faite pour apprendre. On nous parle d'évolution karmique ici. Le 7. C'est ce que je mentionnais tantôt, hein? Mais je vais en rester avec celle-ci. Non, j'en tire une autre. Donc, on va prendre ici de la hauteur. Il y en a ici une pyramide. Et je l'ai pas dit tantôt, là, mais je vais aller le chercher. Dans cette carte ici, l'échec ici, si vous voyez, on a un petit scarabée. Donc, ça peut avoir un lien avec l'Égypte ici, votre vie antérieure. Parce que notre âme s'incarne plusieurs fois, hein. Donc, on nous parle d'évolution karmique et on a le 7 qui nous parle d'apprentissage aussi, d'épreuves. Et je vais en tirer une autre. Alors, est-ce qu'on en a une deuxième, s'il vous plaît? Donc, vous avez fait évoluer votre âme, et pas juste votre âme, aussi ça peut se transmettre de génération en génération. Donc, les gens qui sont précédés vous et les futurs, donc les enfants, ce que vous avez vécu, vos enfants, si vous en avez, vont le traverser ou l'ont traversé, mais ça va s'arrêter là. Wow, ici, regardez. Ensemble, nous changeons le monde. Venue des étoiles, le 25. Hey, hein, c'est tellement beau. Wow. Donc ici, on a, wow. La Terre a besoin de vous. On a l'âme universelle ici. Le 34. Ensemble, nous changeons le monde. Hey, c'est vraiment... Et ici, on a honore ton chemin. Vous avez peut-être eu la blessure de l'humiliation ici. Le 44. Le 44, c'est un nombre des maîtres ascensionnés. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. J'espère que ça vous parle, hein? C'est vraiment beau. Alors, sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies, plein de beaux petits cœurs. Et je vous dis merci, 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 merci d'être là. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci. 33, 33. Bonne journée.